Coucou à tous, coucou à toutes, coucou à tous et coucou à toutes. Salut Lorraine, salut Makia et bien évidemment salut à toutes ces belles personnes autour de la table. Vous n'aurez pas de caméra et d'ailleurs ça me fait penser que je n'ai pas rajouté l'image de Siv. Voilà, la belle image de Siv dispo tout de suite en live. C'est l'image d'il y a, je sais plus, 2-3 sessions qu'on avait rajoutées. Donc voilà, et je suis avec ces très belles personnes autour de la table qui vont se présenter chacune les uns après les autres. Et on va commencer par Elaim. Elaim. Bonsoir. Je présente qui? Bah toi. Et puis un petit peu Hermine aussi, mais... D'accord. Je suis... Je suis qui? Je suis moi, je suis Hermine, pardon. La concentration est nulle. Pardon, donc moi je suis joueuse de RP principalement écrit, et puis un petit peu quand même d'expérience en GDR, mais mon GDR le plus long à ce jour, c'est celui des bras cassés, que j'ai rejoint un petit peu en cours de route, pour mon plus grand plaisir, en incarnant Hermine, qui est une draw et qui a le rôle de rogue dans son équipe. Exactement. Plus long en termes de durée depuis qu'on a commencé à jouer ensemble, mais en termes de nombre de sessions et de contenu, je pense que ça doit être équivalent avec les Imperceptibles. Comme on avait joué assez régulièrement, il me semble, avec les Imperceptibles. Mais voilà. Et Elaim, peut-être. Elaim qui a fait ses streams annuels, donc vous la retrouvez pas avant 1 an. Mais qui a fait ses streams annuels sur Control, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, c'est ça? C'est ça, il y a 2 semaines. Cela dit, j'ai des super jeux Sherlock Holmes que j'ai envie de tester. Ce Devil's Daughter, il est trop bien. On va avoir encore plus de streams d'Elaim. Et Elaim qu'on peut aussi retrouver les lundis soirs pour les soirées panettes chez Merian. Exactement. Voilà, on n'explique pas forcément le pourquoi de soirée panette, mais voilà, ça discute, ça joue. Et vu que ce sont 2 frangines qui jouent, forcément, il y a un petit peu de sel aussi entre les deux, et ça, c'est sympathique. Voilà, et Elaim qui était aussi avec nous sur le Alice is Missing, organisé par Lorraine la semaine dernière, où on avait aussi eu Sgarix, qui avait été avec nous, qui a joué, lui, mardi dernier. Transition va passer justement par l'intermédiaire de Sgarix. Mikad. Hello, moi c'est Mikad. Moi principalement, je suis plus un joueur FPS. J'ai commencé, et c'est mon seul JDR que je fais depuis quelques années maintenant, des bras cassés. Et j'incarne notre ami Grem, qui est un sans-gradon venu à Lundra pour abattre une créature terrifiante. Exactement. Tiamat. Exactement. Et Mikad qui ne stream plus beaucoup, mais qui en avait aussi fait pendant un moment sur du Valorant. Et je vois que ton dernier c'était sur du Brawlhalla. Oui, je crois que c'était pour un tournoi, il me semble. Et Mikad qui, on disait la transition avec Sgarix, Mikad qui nous a justement présenté Sgarix. Et donc merci encore à Mikad pour... Un fin gameplay nain. Hein. Un fin gameplay nain et plus puisqu'on l'a vu jouer autre chose qu'un nain la semaine dernière où il a joué le grand frère d'Alice dans Alice is Missing. Et on a Alex avec nous, oui effectivement Jack. Alex, Dr Destinova. Oui, bonjour, Dr Destinova, donc amateur de flanc et professionnel de l'échec critique. Voilà, si vous en cherchez,
Ne cherchez plus, vous m'avez trouvé. Sinon, bah écoutez, je peux le dire, ça y est, ça fait 20 ans que je fais du JDR, bordel. Oh la vache. Ah, ça te Joyeux rajeunit pas, bonhomme. anniversaire. Joyeux anniversaire. Waouh! Voilà, donc non, gros release dans l'âme. Enfin, voilà, tu me proposes une partie, je dis oui. Voilà, je réfléchis pas, je dis oui. Et donc, bah, sinon, sur la campagne, je joue Lysira, donc une druidesse de Miorc, qui, suite à quelques petits événements, s'est retrouvée un petit peu paumée sur le continent. Et donc, bah, qui a décidé de faire un peu de visite, entre guillemets, avant de rentrer chez elle. Et voilà, donc caractère plutôt calme, légèrement agoraphobe, mais avec un caractère bien trempé, bien caché. Bien caché, ouais, effectivement, bien caché. Et on a avec nous le célèbre Siv. Célèbre, je sais pas pourquoi, mais... Le Yes. célèbre. Du coup, c'est Steve, ouais. C'est du JDR depuis un long moment aussi, mais après, il y a eu beaucoup de coupures. Voilà, c'est la vie. Et sinon, dans la campagne, j'interprète un ensorceleur qui était humain, qui est maintenant Dark Elf, et qui est légèrement torturé, on va dire. Voilà. Mais Voilà, quand même, bah oui. ça aurait quelque chose quand même. Le nouveau bleu qui en plus a été le premier à écrire dans le channel RP Bracassé, qui a été créé sur le Discord. Voilà, et ça, c'est beau. Ce que je vous propose donc, c'est de basculer dès maintenant, alors que Mikad est en train de prendre son 32e mois d'abonnement. Mikad qui est là quasiment depuis le début. Ah À la peu de vache. choses près. Eh, Mikad qui était même avec moi sur les premiers streams où j'étais MJ, où c'était même pas encore sur la chaîne. Oui. Quand même. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur les résumés des actes précédents et les résumés, bien évidemment, des sessions qui sont arrivées juste avant. On vieillit trop vite. Parle pour toi, bonhomme. Parle pour toi. On a le petit party mime qui passe aussi. On va attendre la fin du party mime quand même. Bien évidemment, si vous n'êtes pas sur le stream, pour tous, vous savez pas ce que c'est que le party mime. Mais ça, c'est pas grave. Bref, partons sur ce résumé. À son arrivée en Lyundra, le paladin sans dragon Grem prend la route de la ville dorée pour rejoindre une guilde d'aventuriers dont il a entendu parler dans son port d'arrivée, Baval. Sur la route, un contrat se présente pour protéger le petit village de Roussoir d'attaques de gobelins ou de brigands sur des réserves de graines. Le paladin y découvre un secret plus sordide. Un complot étourdi par l'ancien chef de la milice et une nécromancienne, et la piste mène justement vers la capitale. Affrontant des morts-vivants avec Rowan, Sindel et Tilwen, ils réussissent à protéger le village de la menace tout en ayant un indice sur un lien entre les événements à Roussoir et à Auré. Arrivant à Auré sans Sindel parti vers Baval, Grem rencontre la druide semi-orc Elisira, même si la trouver fut chose ardue. Rencontrant enfin Andéréon, le bibliothécaire doré, pour échanger sur sa guilde d'aventuriers, un test vous est proposé, suivre l'indice sur Stead-Bois-Père, la personne mentionnée dans une missive écrite par la nécromancienne de Roussoir. Le groupe découvre alors une scène macabre et l'ancienne nécropole dorée, où ils affrontent un fantôme et un arcaniste, mépères de Tilwen et Rowan, passés près de la folie ou de la mort. Après avoir sauvé la claire de lumière Maradotsk, Elisira et Grem se font présenter deux nouveaux alliés, le Fossoyeur bleu et la Drow Hermine qui semble s'incruster d'elle-même parmi les bras cassés. De dernières actions sont faites en ville avant un départ en direction de Baval et un livre à main multiples donné. Après une embuscade organisée par la pègre aurésienne, Hermine découvre un aspect de bleu, un rituel pour une âme en peine. Par la suite, le groupe découvre un homme enfermé dans le plan éthéré depuis des siècles, du nom d'Arsène Véroli, et continue sa route le long du fleuve Isoire jusqu'à subir un échec lors d'une investigation sur le décès de fermiers face à des puddings noirs. Alors que Bleu meurt, se voit réincarné dans un nouveau corps malgré le credo de sa patronne divine, la reine Corneille, nos aventuriers payent leur dû en trouvant de la poudre de corne de licorne qui doit être livrée au phare de Baval pour un groupe d'aventuriers nommé l'Orchestre. Nos aventuriers des bras cassés sont bien arrivés dans la ville de Baval, cette ville portuaire avec en plein milieu ce grand bâtiment appelé le phare de Baval,
en bas duquel, au niveau du rez-de-chaussée, il y a tout ce qui est un petit peu administratif pour des aventuriers et où vous avez pu rencontrer une semi-orque, une autre, qui est employée dans des rayons à Baval et qui a pris cette poudre de corne de licorne et qui se charge de la transmettre au groupe de l'orchestre. Vous avez discuté avec une des gardes qui est présente là-bas, Detmer, et vous avez pu voir qu'une mission était positionnée, une mission que vous avez choisie parmi plusieurs qui étaient proposées, d'aller retrouver ce sextant de cordes, un artefact qui est censé maîtriser. Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est les tempêtes? Lorsque vous avez décidé de suivre cette piste, vous êtes arrivé au temple, vous avez tenté d'expliquer que ça pouvait être simple d'aller voler cet artefact, notamment avec Hermine qui a tenté de justement prouver ses talents de crochetage au fur et à mesure, qui s'est laissé un peu plus emmener au bout d'un moment en voyant que les pièges commençaient à se succéder pour arriver dans cette petite salle dans laquelle le reliquaire était stocké. Oh, Et ça après- diminue mes talents là. Je te vois. Hein. J'ai Et réussi. après- J'ai réussi. Et jusqu'au après, bout. non. et après avoir senti cette humidité d'un côté de la pièce, en déplaçant des caisses, vous avez pu voir qu'un trou avait été formé, un passage qui permet d'accéder sur des canalisations, des bouches d'égout, les égouts directement de Baval. Et après vous être mis dans cette eau croupie, cette eau boueuse, pour pouvoir justement passer d'une partie de cette map à une autre, vous avez vu une créature amphibie, une espèce d'homme-poisson assez dangereuse, qu'on appelle des Sahuagins, qui était en prise avec des bandits. Vous vous êtes mêlé à cette bagarre et vous avez réussi à capturer un des bandits qui se trouvait présent ici, tandis qu'un autre a réussi à s'enfuir. Et on avait terminé la dernière session avec Elisira et Grem, je ne sais plus lequel des deux, qui avait justement ramené cet espion au plus près de vous. Et c'est là où on reprend. Qu'essayez-vous de faire à ce pauvre bougre? Fouillez, fouillez, fouillez. On perd pas les bonnes habitudes, hein. On fout tout, on fout tout. D'ailleurs, on oublie les cadavres d'avant et on fout tout aussi. Bon, pendant que tu fais ça, je vais commencer à Il peut y l'interroger. avoir des indices. Ah oui, oui, il est dans quel état, le gars? Il est apeuré, il est... Le gars, il a l'air d'être très apeuré. Il est vraiment pas à l'aise. Il est surtout pas à l'aise lorsqu'il voit que Grem, qui est relativement imposant de par sa nature drachéide, qui est quelque chose d'extrêmement surprenant pour ce Kidam, lorsqu'il se voit aussi entouré par 2 drôs, ainsi qu'une semi-orque, il est clairement pas en confiance. Il a été plutôt bien intimidé jusque-là. Et en plus, j'ai fait mon plus beau sourire avec toutes mes dents. Ce qui lui fait encore plus peur. Exact. Bon, mon grand, on va pas passer par 4 chemins. Ah ouais Elle est où, la Euh, planque? Elle est où, le Votre quoi? planque? La Ma- planque. Une planque, mais on n'a pas de planque, nous. Je le serre un petit peu plus contre le mur et je commence Non, à mais le c'est pas, soulever c'est légèrement. pas, c'est pas qu'on n'a pas de planque, c'est que on en a plusieurs et on est des SPF, on est des 100 planques fixes. Hmm. Oh, les nuls. Bah écoute, si tu veux pas devenir un SMF sans mâchoire fixe, je te conseille de nous indiquer à peu près où elles sont. Ah ouais, mais sans ma mâchoire, vous pourrez pas me questionner en fait. Bah On justement, trouvera toujours un moyen. si tu parles pas, on t'aura plus besoin de parler du coup. Euh... Je peux pas vous donner notre planque. Je peux vraiment pas vous la donner. Si je vous la donne,
Je ressors pas vivant. Je ressors pas vivant. Mm. Moi, je voudrais bien m'approcher de lui et le soulever avec mes jolies dents aussi. Ne- Je, je, je peux pas. Je peux pas. Si je vous le dis, il y a pas que moi. En plus, comme il y a mon collègue qui s'est déjà barré, ils sauront que c'est moi qui aurais dit. Ils sauront. Vous êtes combien en tout? En tout, dans notre groupe, Ouais. maintenant, maintenant, on est plus que 4. Bon, alors on va faire un marché. Tu vas nous dire où c'est. Nous, on va aller finir de nettoyer ce qui reste de tes collègues. Et toi, tu vas remonter par la petite lézarde qu'il y a dans le mur là-bas que tu dois bien connaître, je suppose. Et tu vas aller te rendre. Non, je peux vous proposer autre chose. Je peux aller me rendre. Mais je vais pas vous donner la planque. Mais je peux aller me rendre. Et je peux vous dire que il y a quelque chose de très précieux qui a été volé. Bah, c'est pour ça qu'on est là, justement. Ah, bah c'est pas ma bande qui l'a. Est-ce que je peux faire de l'intimidation? Alors attends. Avant ça, moi, je veux savoir s'il dit la vérité ou pas. C'est pas ma bande qui l'a. C'est pas ma bande qui l'a. Fais-moi un jet d'intuition, s'il te plaît. C'est pas moi qui l'ai. Il le jure sur ça. Il le jure. Il est vraiment. Il a absolument rien à cacher là-dessus. C'est pas moi qui l'ai. C'est plus nous qui l'avons. Mais c'est vous qui l'avez volé. Euh, Ah bah si, tu t'as dit Oui. que c'était plus vous qui l'avez. oui, c'est nous qui l'avons volé. Oui. Mais on l'a plus. C'est ces hommes poissons. Ils l'ont volé. Ah, c'est pratique. J'y peux rien. Nous, on était là en train d'essayer de les repousser là. On attendait que ça se calme un tout petit peu avant de ressortir. Et ils sont venus. Ils ont crié des trucs. Et nous, on n'a rien compris parce qu'on parle pas le poisson. Le comment est-ce qu'il disait le pisquidé. Le pisquidé, il disait. Bon. Alors, je vais te poser une dernière fois la question. Mhm. Tu veux vraiment pas nous dire où sont les planques? Et je commence à sortir une petite branche et à incanter des formules magiques. Il faut vraiment pas. Si je le fais, je suis mort. Et c'est pas la bonne question en fait que tu lui poses. Et là je le regarde, je lui dis, mais est-ce que t'as la moindre valeur pour nous? Non. Non. Bon. Non. Pitié, non. Et Dizira qui vendre tes continue. larmes, t'aurais Et Dizira une qui petite- continue son incantation pour aider baies nourricières qui apparaissent sur la branche. Je vais en manger 7 d'un coup. Vous dites quoi, Madame Drew? Mais j'ai rien dit là. Ah Tac. non, moi j'attends de voir comment est-ce que tu vas te sortir de cette situation. Et je vais tendre Je- les je- 3 dernières à... Pardon. Comment je fais m'en sortir? Je peux pas m'en sortir. Je sais pas. Dommage. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, on voulait. On n'a pas voulu faire de mal. On voulait juste voler la relique. C'est tout. Le fond de l'eau là, Ouais. c'est dans quelle matière? Alors, c'est le fond de l'eau, c'est plutôt une espèce de pierre qui a été travaillée un petit peu comme le reste des égouts. Ok. Il faudrait pas que l'eau croupie pénètre non plus trop dans le sol, quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce que t'as vu lequel des hommes poissons a pris l'artefact? Ouais, il était beaucoup plus grand que ceux qui sont là, qui sont morts. Il est parti par où? Il est parti par la bouche de la canalisation qui mène directement sur l'océan.
Il Là-bas. monte un petit peu plus, ouais, il monte un petit peu Oh. plus, un petit peu plus au nord. Ah, ok. Je, j'ai des enfants à nourrir. Ça, c'est tout le temps ce qu'ils disent avant qu'ils se fassent choper. Enfin, une fois qu'ils se sont fait choper. Ah bah, c'est pas de notre faute si on a des enfants à nourrir et qu'on n'a pas d'autre choix, quoi. Ah, nous, on doit se nourrir, nous. Donc, du coup, peut-être qu'on va te livrer quand même, histoire de gagner de la thune pour se nourrir, nous. Et je me lâche les babines. Bah, dans ce cas-là, livrez-moi, je vous ai dit, ça me va. Et si tu nous rapportes rien, t'es juste un nuisible. Donc, on Je te vous ai déjà livrera. dit, où vous pourriez trouver la relique. Sur ces hommes poissons. Bah, sinon, ce qu'on fait, c'est que tu vas nous montrer le chemin par lequel est parti cet homme poisson et tu vas marcher devant, d'accord? Bah, je veux bien, mais quand on va arriver dans l'océan, ça va être un petit peu compliqué, hein. Ah bah, Bah, tu vas nager. ton problème sera notre problème, hein, du Bah, le coup. problème, c'est que moi, je sais pas après où est-ce qu'ils sont partis quand ils sont arrivés dans l'océan. Je sais pas où ça vit, moi, les hommes poissons. Sans doute dans Bah, l'eau, tu mais c'est vaste, Non, l'océan. Tu demanderas à une anguille. Hein? Tu Allez, demanderas à avance. une anguille. Mais je peux pas parler aux anguilles. Il est bizarre, votre Bon, ami bah, Dro. Et c'est toi, la il vraie, dira, tu la vraie demanderas, question, toi. Hein? c'est comment vous l'avez su dans les égouts que c'était ici qu'il fallait creuser pour arriver à la tour? Il y a quelqu'un qui est venu voir notre chef et qui lui a donné l'information. Et elle s'appelait comment cette personne? Je sais pas, Un homme, une femme? je sais pas. Et pile au moment où vous avez volé l'artefact, les gens sont venus vous le voler, à vous aussi. Non, pas pile après. Il s'est passé quand même. Il s'est passé plus d'une journée. Ah ouais. Bon. Moi, Je- je lance le sort de lumière sur lui pour qu'il luise, quoi. Dans le... C'est. Ok. Comme ça, il va marcher devant et il va attirer les gens. Ouais, enfin bon, après, s'ils sont sous l'eau, il va pas les attirer longtemps. Et surtout que moi, je sais pas nager dans l'océan. En plus. Mhm. J'ai peut-être une solution pour ça, mais il me faut 1 heure. Non, mais vous pouvez me donner à la garde, hein. Non, 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 tu vas nous accompagner. Tu vas assumer jusqu'au bout. Ça t'arrange un petit peu trop qu'on te livre à la garde. Ouais. Et puis au moins, comme ça, tu seras motivé. Enfin, si t'as des enfants à revoir, comme ça, tu seras motivé à rester en vie. Et puis, on t'apprendra à nager, comme ça tu pourras l'apprendre à tes enfants. Tu auras même pas besoin de nager, tu verras. Mhm. Euh... Par contre, si je vais avec vous, faut que j'ai mes armes. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Oui, bah oui. Bah, comment je fais pour me défendre? Mais tu Quand restes- ces hommes poissons ils vont arriver, je vous fais confiance à vous? Oui. Oui, T'as pas vraiment le choix. Ok. Bah, avançons. Du coup, j'ai fouillé tous les cadavres, hein. Je sais pas s'il y a quelque chose. T'as fouillé tous les cadavres. Alors quand tu fouilles Étonnant. tous les cadavres, étonnant d'ailleurs, bien évidemment, étonnant, tu tombes en tout et pour tout sur l'équivalent de 25 pièces d'or. Ok. Ils ont pas grand chose de propre à eux. Les Sahuagins ont des espèces de tridents en règle générale, mais rien de bonne facture en soi. Ok. Est-ce qu'ils ont Soit un des tridents, signe, soit des un lance signe plutôt. de ralliement, enfin, ou un, je sais pas, un sifflet. Est-ce que je peux récupérer la lance? Parce qu'il me semble que j'en ai perdu une. Tu peux. Alors par contre, c'est une lance, c'est pas une javeline. Ok. Ah, ok. Ça change pas grand chose, mais. Ok. Est-ce qu'ils ont une marque commune sur eux? Les brigands, non, pas vraiment. Et les poissons? Et les hommes poissons, bah, difficile à dire. Il y a quelques petits coquillages qui sont présents, décoratifs, mais est-ce que tu connais beaucoup la culture des hommes poissons? C'est quelque chose, tu vois.
Graham? Il n'y a pas un Ouais. coquillage en forme de, J'ai Tu peux j'ai me j'ai filer j'ai un coup de envie de main? ca de, j'ai envie de de casser, moi, corne. le truc. Non, non, justement, on va pas Non, pas en forme casser. de corne. Pas casser? OK. Ok. Parce toi qui es fort, on va tirer les caisses dans le couloir pour bloquer l'accès. Comme ça, enfin, si d'autres doivent venir, ça les ralentira. Lequel accès? L'accès nord ou l'accès avant la porte? Bah, Là. l'accès à ce couloir. Je suis en train de suivre qui là? OK, bah, je prends la caisse et je mets la caisse là où a dit, Donc ici et Elvire. ici. Est-ce que ça vous dérange si vous me laissez 1 heure? Quitte à faire un court repos pour vous, je sais pas si vous avez des trucs à. Enfin, l'air sera meilleur dehors, hein, madame. Ah, tiens, bah vas-y, ouvre la porte. Bah ouais, pas de souci. Il sort une espèce de clé de sa poche. Il ouvre le truc. Et Allô quand même. Ouais, je suis, vous avancez sur encore peut-être une petite cinquantaine de mètres avant d'arriver au niveau d'un des quais qui se trouve par ici. Hop, je vous déplace. Vous êtes sur les docks. Vous voyez de longs quais qui partent vers l'océan. Pas mal de petits bateaux de pêche qui peuvent être présents. Et quand vous regardez sur votre gauche, un petit peu plus loin, sur le quai qui est présent ici, vous avez un navire qui est plus imposant. Graham, ça ressemble un petit peu au navire que toi tu as utilisé pour venir, si ce n'est que celui-ci est un peu plus richement décoré. Il y a des voiles qui sont toutes baissées, mais qui ont l'air d'avoir un jeu de couleurs assez particulier. Et parmi tous ces éléments qui sont présents sur un bâtiment sur lequel le nom est indiqué, le nom étant l'Adrena Reali, vous avez une espèce d'immense cristal qui est présent devant la roue La peau. devant la roue de commandement. Et c'est la première fois que vous voyez comme ça un immense cristal sur un bateau. Mais vous pouvez peut-être imaginer des utilisations qui en seraient possibles. Ce navire est plutôt bien défendu, en tout cas, il y a l'air d'avoir plusieurs personnes qui sont présentes tout autour. Et vous êtes finalement quasiment au bord de l'océan. Il y a quand même un petit peu de pierres qui ont été mis, pas vraiment un pavement, mais qui permet de vous poser les pieds pour pouvoir réaccéder sur les quais qui sont présents à côté, que ce soit sur les quais sur lesquels les navires sont amarrés, ou bien pour revenir sur le bord de l'eau, un petit peu plus haut. Vous voyez l'océan qui est présent justement sur toute cette partie est de la ville. Relativement calme, relativement plat, pas beaucoup de nuages à l'horizon. Vous avez un ensemble de bateaux et quand vous arrivez près de là, vous avez le bougre qui est avec vous. Il fait bah voilà, je sais pas du tout où ils sont allés après là. Hein. Bon, Ok. on fait quoi? On donne Vraiment un. inutile Bon, comme on cherche chose. un garde. Ouais, on va le donner à un garde. Vous trouvez assez rapidement un garde qui met les fers à ce brigand dès que vous expliquez un petit peu la situation. Et le Et j'en garde qui... profite pour lui confisquer sa clé. Ouais. Avec laquelle il a ouvert la porte. On lui pique ses affaires. Je confesse. Je confesse. J'ai tenté de voler, et il commence à parler, et tout d'un coup, vous vous rappelez que normalement, vous ne devez pas mentionner que le reliquaire a été volé. Je confesse, Voilà. j'ai volé le sextant. Rien. T'as rien volé du tout. Si, Quoi tu nous as volé. Hein? T'as volé des objets précieux. Et Non, tu vas être emmené au temple de Corde. Mais Emmenez-le au non, temple de Corde. on a volé le sextant, il nous a été revolé. Et il y a le garde qui fait... Attends, le sextant? Non. Alors, le sextoy. Voilà, Il dit n'importe quoi. En fait, on est mandaté par une des plus grosses maisons closes parce que
Il y a eu un vol de certains objets, dont un sextoy apparemment enchanté, qui vaut extrêmement cher et qui est du coup très cher aux yeux de la maquerelle. Et en C'est la fait, relique de Dame Ginette, je sais pas euh, si vous connaissez. voilà, donc Ça fait fureur, apparemment. on a Faites-moi un jet, retrouvé... faites-moi un jet de tromperie. Donc c'est Hermine qui fait le jet de tromperie. Tu aurais pu avoir un avantage, si ce n'est que il est quand même très suspicieux le garde après que Quoi, la c'était re- dit. Mais Donc la c'est- relique de Dame Ginette, c'est C'est vachement un jet de crédible. tromperie, normal. Voilà. Est-ce que le garde va réussir à le battre? Il te regarde, Hermine. Ok. C'est quoi le nom de la maison close? La C'est quoi le maison nom de la close patronne? Ouais. Quoi? C'est quoi le nom de la maison close? C'est quoi le nom de la patronne? Ah, de la patronne. C'est la maison close, c'est la... Et alors là, c'est la basamine. Et la patronne s'appelle Bah, c'est Dame Ginette. Dame Ginette. Je vais prendre vos noms. Allez, Moi, c'est Lise. Lise. Moi, c'est Eugénie. Eugénie. Agra. Agra. Avec un H? Non, avec 2 H. Avec deux H. Hein? Vous pouvez me dire comment ça s'écrit? G-R-A-H, G-R-A-H. Agra. Agra, ok. Et vous? Gris. Il y en a, ils sont pas très. Ouf. Oui, bah dites, écoutez, vous vous appelez comment, vous? Qu'on rigole un peu. Ah, parce que maintenant vous voulez mon nom. Écoutez, vous avez demandé les nôtres et que vous, visiblement, vous vous permettez des commentaires. Techniquement, c'est le droit du citoyen d'avoir le nom des gardes avec qui il interviewe. Officier Bersk. Slavomir Bersk. Ah bah, La vomir. Ah ouais, c'est vraiment. c'est à vomir, effectivement. Allez. Oh, excusez-la, les mauvaises Si jamais il s'avérait que ce que vous m'avez dit est faux, je saurais vous retrouver et me souvenir de l'outrage. Ah bah, écoutez. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bon, Ah, alors, bah, Ah, nous, vous n'avez que dire votre nom. Hein. Il part avec le brigand. Et vous n'avez pas posé de questions justement sur le nom du brigand de son côté. Et ils repartent dans une rue et qui va vers cette place du marché. Et lorsqu'il arrive de ce côté-là, vous le voyez qui tourne à droite, comme s'il remontait vers le nord-ouest. Bon, donc on n'a plus beaucoup de temps pour retrouver. Le sextoy. Alors vous savez Sextoy aussi que le quartier qui est décrit sur la partie 21 de la map, d'ailleurs, tiens, je l'agrandisse pour le stream, ce serait mieux. La partie 21, c'est le quartier militaire. D'accord. Bon, Soit il va au temple de Corde, soit il va dans le quartier militaire. et ben en route pour retrouver la relique de Dame Ginette. Hein. En tout cas, vous êtes, J'ai fait ce que j'ai pu, d'accord. vous revenez sur les quais et près d'un bateau un tout petit peu plus bas, il y a quelqu'un qui regarde pas mal dans votre direction. C'est un homme entre 40 et 50 ans. Il est assez large d'épaules. Il fait partie de ce genre de profil qui a dû sans doute porter des caisses pour les mettre dans des bateaux, tirer des voiles assez régulièrement, voire s'amuser à remonter l'ancre. Il a cette peau brune, ses cheveux très crépus, organisés sur des tresses, qui fait partie de ce qu'on appelle le style salisaron, des îles Salisar en Érilée. Et il fait partie de personnes que vous aviez pu apercevoir dans l'auberge dans laquelle vous aviez dormi la nuit précédente. Ce genre de profil a beaucoup chanté, faire de la musique, rigoler, et qui était présent. Et vous le voyez qui s'approche de vous en remontant un petit peu ses manches. Et quand il s'approche, il regarde surtout toi, Hermine.
Bonjour, excusez-moi d'être un petit peu euh, euh, brusque peut-être sur cette manière de faire, mais Vous faites bien attention à ce que vous allez dire, vous. Mademoiselle Draw, Oui. euh, vous me rappelez une fillette il y a un paquet d'années qui avait son père qui travaillait sur un bateau par ici. Est-ce que je me trompe? Bah écoutez, il n'y a que vous qui puissiez vous souvenir. Hein. C'est... Des Draw, on n'en Mais- voit pas non plus énormément à Baval. C'est la question, c'est est-ce que j'avais un père qui travaillait sur un bateau il y a de ça de nombreuses années? La réponse est oui. Ah. Après, je dois quand même pas être la seule. Hein. Vous n'allez pas me faire croire que c'est juste ma couleur de peau qui vous a interpellé et qui vous a rappelé ça. Ah bah disons que on n'en voit pas beaucoup des Draw. Enfin, vous avez d'ailleurs un ami à vous, un frère peut-être? Oh non. Un collègue, un ami. D'accord. Ah, vous imaginez bien que tous les drôles sont pas frères et sœurs. Non, disons que vu qu'on en voit très peu, on peut se dire que si on en voit deux ensemble, ça a plus de chances que ce soit une fratrie. Mhm. Voilà. Bon, là, elle fait clairement exprès, Hermine. Hein. Ah oui, mais tu vois que ça le met un peu en position inconfortable. Oui, bah, elle le fait exprès justement pour être. Elle aime ça, Euh, visiblement. Il essaye de reprendre un petit peu la manière de dire les choses. Je me présente. Je m'appelle Marcine. Marcine Mahui. Je pense avoir connu votre père. Ah, vous m'en direz tant. Ah, Ça m'a l'air bien confortable, ça, comme explication. je ne pense pas qu'il nous avait donné son vrai nom. Il avait dit s'appeler Mahar. Hmm. Et j'étais là, le jour où il a disparu. Hmm. Eh bien, vous pense- m'envoyez absolument navré. Surtout si vous savez où est-ce qu'il crèche depuis qu'il est tombé par-dessus bord, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je sais où sa dépouille doit être. Mais je ne sais pas si je Bon, ne sais pas écoutez, si arrêtez de vous torturer. C'est loin, c'est vieux. Et c'est plus ma vie. D'accord Donc, elle a l'air un peu ronchonne hein, en disant ça. Ça n'a pas l'air de lui plaire plus que ça, forcément, qu'on aille farfouiller que son passé vienne farfouiller du côté de son présent. Donc, du coup, elle l'envoie un peu bouler. Si, je comprends bien, si jamais vous avez besoin d'un service ou autre, et que vous me recroisez, n'hésitez pas à demander. C'est la moindre des choses que je pourrais faire pour la mémoire de Mahar. Elle est ronchonne, mais je garde l'information. Désolé de vous avoir... Je me le note. Désolé de vous avoir importuné. Au cas où vous l'avez pas vu par là, des créatures dans le coin, Des créatures de quel type? aquatiques, Comme poisson. un poisson. Homme-poisson, on en croise de temps en temps au loin lorsqu'on pêche. On a souvent des lances et des pics pour essayer de les maintenir à l'eau. Ça arrive de temps en temps qu'ils attaquent des navires, mais en général, il n'y en a pas aussi près de la ville.
en principe, ils sont dans un endroit bien précis? Plusieurs endroits, ils ont pas un emplacement particulier, je pense. Ça doit être des sédentaires. Pas des sédentaires, des nomades. Des nomades. Euh, je, je, encore une fois, désolé. Mm. Je vais retourner au chargement. Clairement, Hermine est en train de faire la gueule. Elle a décidé de se renfermer comme une huître. Mm. Donc elle dit plus rien. Et elle a l'air fâchée. Enfin, plus que d'habitude. Il repart un peu les bras ballants. Et il retourne près de ce bateau auquel il était affecté en tout cas. Et vous le voyez qui indique à 2-3 autres personnes de remonter certaines caisses sur le navire. Bon, moi, je vais commencer je vais me mettre dans un coin, je vais vous dire, je suis pas dispo pendant 1 heure, faites ce que vous voulez. Et je vais commencer à... Comment ça s'appelle? Merde, je vais y arriver. À implorer les pouvoirs de la nature pour changer de sort. Je l'ai pas fait aujourd'hui. Hop là, et ça prend 1 heure normalement. Ok. Je pense que Hermine va rester à côté d'Elysira, je pense, à broyer du noir ou à grommeler dans sa barbe en regardant l'océan. Ah ouais. Et le temps passe. Quand, à un moment, alors que peut-être le temps qui passe a fait un petit peu somnoler votre ami bleu. Vous le voyez qui, tout d'un coup, se met à presque hurler un peu dans son réveil une phrase. Dormir, c'est tout ce que je souhaite, mais comment? Et là, je vous regarde. Je réalise que vous êtes en fait à côté de moi. Et j'essaie d'un peu de détourner le sujet en fait. Alors, c'est bientôt l'heure. Elysira? Tu vois que je suis très concentré au final. D'accord. Et que je suis... bah oui, pour la cérémonie en soi. Je suis juste assis en tailleur, vraiment au plus proche de la mer. Et je murmure des petites choses de par-ci par-là, en rapport avec la nature et la bénédiction de Sylvanus. Et au bout de juste quelques minutes, je me relève et je te dis... Ah, c'est bon. Pouh! Désolé, ça demande de la concentration. Bon, vous êtes prêts? Je suis prêt. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah ah! Ouais. Bon, on va aller rendre visite aux hommes poissons, ça vous parle? Ça vous tente? Parce que tu arrives à rester en apnée pendant des heures? Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est de pouvoir rester en apnée. Autant que tu veux, et après tu verras. Et je commence à lancer en rituel un petit sort fort sympathique. Qui s'appelle... Après avoir passé 1 heure à faire des rituels, vous voyez qu'Elysira va repasser encore 10 minutes à faire un rituel pour lancer un petit sort qui s'appelle Voilà, Oyo. je vous éclabousse tous un petit peu avec de l'eau de mer. Je commence à mettre les doigts dans le vent pour essayer de vous inclure dedans. Et au bout de 10 minutes, Mais qu'est-ce qu'elle fait? je lui fais le premier qui sort de l'eau a perdu et je saute à la flotte.
D'accord, donc Bah, à je part dis avoir de l'eau sur d'abord, le visage et d'avoir vu agiter ses bras, on se dit quoi? Et j'ai sauté Euh, dans l'eau. Ok, je saute dans l'eau. Est-ce que je coule? Alors oui, tu Tu coules. sautes dans l'eau. Tu sautes dans l'eau. Si t'essayes pas de nager, oui, effectivement, tu coules. Surtout avec ton armure qui pèse quand même assez lourd. C'est pas super pratique pour te déplacer. Ça fait clongue Et quand tu arrives sur le plancher marin. quand tu mets la tête sous l'eau, est-ce que tu essayes de retenir ta respiration ou est-ce que tu te noies? J'essaie de retenir ma respiration. D'accord. T'essayes de retenir ta respiration. Et pendant plusieurs minutes, sauf si les autres se joignent à toi, etc., tout va bien. Ok. Pour Graham, tes poumons commencent à brûler du fait de ta respiration que tu essayes de conserver au bout de presque 3 minutes. Passé 3 minutes, alors que tu fais quoi? Tu essayes de remonter à la surface? Et tu vois qu'en fait, pendant que tu retiens ta respiration, il y a Elizira qui est en face de toi et qui te regarde les bras croisés. Et moi, je fais des grands gestes en mode aide-moi. Et après, Petit haussement d'épaule. avec mon dernier port de blocage de respiration, bah, je lâche tout et Ouais. et je vois ce qui se Et passe. quand tu lâches tout, bah en fait, t'as vraiment cette impression même si tu as de l'eau en fait qui rentre dans tes poumons, c'est pas quelque chose qui te fait mal. C'est pas, tu sais, comme boire la tasse, etc., ce genre de truc, non. Et t'as l'impression que tes poumons en fait arrivent à inspirer, respirer, comme si tu respirais sous l'eau. Ok. Bah, du coup, je suis content et j'ai fait des cercles. Ouais. Bleu et Hermine, vous ne voyez ni Elizira ni Graham remonter au bout de 5 minutes. Ils Bah, sont on- morts, c'est trop- con. C'est ça. Ouais, moi, Ils ont fait en un fait, moi, concours j'avais dit d'apnée que qui a mal je tourné. ferais directement après, dès que vous voyez Tu vas le directement caverne. après, ok. Ouais. En tout cas, oui, vous vous rendez compte au fur et à mesure que ce que Elizira a oublié de vous dire, c'est que vous pouvez maintenant respirer sous l'eau pendant 24 heures. Waouh. Ah ouais. C'est le rituel qu'elle a effectué. Et du coup, à la dernière, je dis poule mouillée. Ah bah, Hermine. Hein. Avec Hermine qui se gratte le nez et la gorge parce que ça la démange d'avoir de l'eau. Mm. Dans les voies respiratoires. En tout cas, vous voyez que vous respirez, mais par contre, discutez entre vous et impactez. Même si vous pouvez respirer, lorsque vous essayez de parler, en fait, vous avez cette eau, ces bulles qui s'échappent, qui font que la parole est vraiment très difficile. Et autant Elizira est habituée, en forme animale, à ne pas forcément communiquer avec vous, mais vous êtes obligé d'échanger un petit peu plus par geste, sauf si vous remontiez à la surface. Oh, c'est bon, le geste que j'adresse à Graham est parfaitement compréhensible. C'est un petit cœur. Oui, bien sûr. C'est un Avec le petit cœur majeur. avec un doigt, le majeur. Voilà. C'est ça. Bien évidemment, comme ça, hein, la moitié d'un cœur. Oui, elle a le doigt extrêmement souple. Elle arrive à faire un cœur entier juste avec son doigt. Elle a au moins 17 phalanges. Au moins. C'est ça quand vous avez pas mal de dextérité. Hein, voilà. En tout cas, vous êtes dans l'eau et même si vous n'êtes pas très très loin des quais, vous ne voyez pas grand chose, pas de traces particulières présentes sur le sol. Vous ne savez pas vraiment par où ces hommes poissons seraient partis. Mais j'ai une question. Ces hommes poissons, est-ce qu'ils font partie de la détection que j'ai, de détection du mal et du bien? Alors, détection du mal et du bien, je vais regarder vite fait le sort pour en savoir un petit peu plus. Parce que bien évidemment, je ne connais pas tous les sorts. Alors déjà, détection du mal et du bien n'est pas préparé pour toi. Donc ce serait compliqué. A priori, tu pourrais détecter des créatures qui sont des aberrations, des célestes, des élémentaires, des fées, des fielons ou des morts vivants, mais qui sont présents dans un rayon de 9 mètres autour de toi. Pas beaucoup plus loin.
Donc 9 mètres, c'est quand même assez peu. C'est pratique pour savoir si un interlocuteur qui est en face de toi fait partie de ces classes-là, mais pour détecter des gens autour de toi, c'est plus compliqué. Un rôdeur, par exemple, a une capacité un peu plus importante pour cela, mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Est-ce que vous avez une autre piste? Vraiment, hein. Moi, je pointe Elizira du doigt et je lance le sort message et je murmure, enfin j'essaye en tout cas. Tu pourrais pas demander à un animal? Bah, j'ai ça. Est-ce que moi, avec ma vision, bon, sous l'eau, c'est peut-être pas ouf, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de soleil, donc je devrais avoir au moins pas être dérangée. Et Est-ce pas que je peux, dérangé, non, est-ce effectivement. que je peux voir un peu mieux que les autres ou... Tu vois pas beaucoup mieux que les autres. Tu vois un petit peu mieux dans des zones qui sont beaucoup moins illuminées. Mais Elizira, elle aussi, a la vision dans le noir. Donc il y a juste par rapport à Graham, en fait, où tu as un avantage. Mais bon, t'es contente parce que c'est un avantage par rapport à Graham. Exactement. Mais tu regardes un petit peu plus au niveau du fond du fond de l'eau. Mais tu remarques rien qui te paraisse inhabituel. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'avancer un petit peu. Moi, enfin, je vais essayer d'avancer, allez, mettons d'une centaine de mètres. Et je vais lancer le deuxième sort que j'ai préparé, que j'ai changé du coup. À savoir, Localisation d'objets. Qu'est-ce qu'on ferait sans Elizira, sérieux? Tu passes donc. C'est combien de temps pour le lancer? Localisation d'objet. J'ai un tout petit doute. Je crois que ça dure 10 minutes. Localisation d'objet, c'est une action. Ok. Tu lances localisation d'objet et tu essayes de localiser quel objet? un sextant magique. Ok. Est-ce que le sextant magique est un objet spécifique que tu connais? Alors non, justement, c'est soit je pense à un objet familier, Mhm. soit faire en sorte que le sort localise l'objet le plus proche d'un type particulier. D'accord. Ok. Voilà, donc je vais essayer de traquer les sextants magiques. Ok. Tu t'éloignes de peut-être 150, 200 mètres du bord des quais. Et alors que tu lances ce sort, tu as effectivement un endroit où tu sais pas exactement si ce n'est peut-être le lien que tu pourrais avoir, ce serait un peu comme ces oiseaux qui sont capables de naviguer du nord vers le sud ou du sud vers le nord, comme s'ils avaient en fait une direction qui leur était un peu indiquée, de manière un peu surnaturelle pour toi, de quelque manière. Et cette direction, en fait, c'est vers un des quais, qui est un petit peu plus près de là où vous vous trouvez, sur un des bateaux qui se trouve à quai. Ah, la blague. On n'avait pas besoin de respirer sous l'eau. Bah, peut-être qu'on en aura besoin, hein. Mettons, ça C'est dure clair. 24 heures, donc... C'est vrai, c'est vrai. Donc bah, je vais retourner vers le quai, je vais leur faire signe de me suivre, Mhm. et puis bah, je vais remonter à la surface, hein, tant pis. Pareil. Ouais. C'est un bateau. Un bateau de pêche avec plusieurs personnes qui sont à travailler dessus. Derrière ce bateau, il y a cet immense cylindre avec aussi des bâtons un petit peu organisés en termes de roues qui permettraient de faire descendre un filet qui serait laissé derrière ce bateau. Et quand tu t'approches de ce bateau, il a l'air d'avoir rien de particulier en soi. Mais il y a quelques personnes qui vous voient arriver. Bonjour, messieurs, dames. Excusez-nous, est-ce que ça dérange si on sort de l'eau et qu'on s'installe dans votre bar qui fait un petit peu froid? C'est pas une barque. Attendez, une barque, c'est. Ils te montrent une barque miteuse qui est présente en fait sur leur bateau à eux, Ouais, au alors, cas c'est ma où faute. ils devraient. J'ai faire un pas petit demandé la chaloupe. taille du bateau. Je t'ai dit que c'était un petit bateau.
Bah, C'est ouais, un non, parce bon que bateau pour de moi, tu pêche. me dis un bateau de pêche, enfin, pour moi, tu vois, ça. Non, non, c'est plus grand qu'un bateau de C'est les pêche grands classique. navires. D'accord. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y avait plusieurs personnes dessus, mais j'aurais dû être un peu plus précis. Je viens de le dire. Mes excuses. Bah, je tends une main pour qu'on m'aide à me hisser. Mais pourquoi vous voulez monter? Il fait Hmm. froid. Nene nous Bah, a écoutez, il proposé un s'avère pari. que j'ai perdu un objet qui m'est très précieux Ouais. et que, bah, écoutez, je vais rentrer franc jeu que grâce à la magie, je sais qui est dans votre bateau. Vous avez dû récupérer grâce à vos filets. Quoi? Ouais. Alors, notre cargaison, en fait, on l'a déjà débarqué. Hein. Donc, normalement, il n'y a plus rien dans nos filets. Ah, Bon, attendez, montez. merci. Il te tend la main et il fait non, mais des semi-orques, en plus, on n'en voit pas souvent dans la région. On est plus habitués, nous, par chez nous, du côté de Porto d'Ornio. Bon, allez, montez. Merci. C'est froid. Quand tu continues à dire il fait froid, il souffle un grand coup, il va pour prendre une espèce de grosse couverture en laine, il te la balance. Bah, elle s'enroule dedans. Là, à ce Tu- stade, tu- Hermine, elle ressemble à un chat trempé. Tu vois assez vite qu'il a pas d'a priori sur les semi-orques, par contre, il a des a priori sur les drôles. Oui, de qui Il n'a est- pas il a d'a l'air priori de- sur les drôles, honnêtement. Marcine, on n'avait pas trop. Oui, non, mais lui, il a eu le mauvais goût de rappeler de mauvais souvenirs au personnage. C'est pire. Et Il en avait pas trop. Il a quand même fait des généralités pas très, pas très Charlie. Hein. il fait ce qu'il peut. Tu vois que le pêcheur qui est en train de t'accompagner et tout, il est en train de te montrer les filets et tout. Non, c'est pas de ce côté-là. Mais ça a l'air d'être plutôt sur à côté en fait de la roue qui permet de diriger le navire. Et lorsque tu t'approches de cette roue, tu vois que à l'intérieur de la roue, il y a un petit compartiment en bois qui là est fermé. Et quand tu montes de ce côté-là, il fait. Alors c'est clairement pas dans les filets qu'on l'aurait trouvé. Ça là, c'est là-dedans où on met nos outils de navigation. Il ouvre le coffre et dedans tu vois que bah ouais il y a une espèce de petit sextant. T'as une partie boussole qui est juste à côté. T'as deux trois trucs. T'as quelques petits verres qui sont placés dans un cylindre mais qui a l'air d'être relativement de basse qualité. Voilà, rien d'anormal. Bon, à tout hasard, il serait pas magique. Non. Pourquoi il serait magique? C'est juste un outil de navigation. À part avoir froid et avoir perdu du temps. T'es sûr de ton sortilège, Elésira? Parce que là, pour l'instant, chercher un outil de navigation dans un port, je suis pas trop sûr de la pertinence de la démarche, à vrai dire. Mais me concentre sur un sextant magique. Justement, c'était pour éliminer les sextants pas magiques. Eh bien, là, tu as été redirigé vers l'objet le plus proche. Et donc, le navire le plus proche de là où tu étais quand tu as lancé le sort. Ah, bon, alors, je vais regarder les marins. Je vais leur faire. Bon, excusez-moi, je suis très gêné, mais je pense que il y a eu une erreur. Je présente mes excuses. Je m'incline un petit peu pour. Excusez acceptées, hein, vous n'allez pas faire perdre trop de temps. C'est pas comme si on était en train de décharger les trucs et de les recharger. Hein. Vous inquiétez pas. Honnête erreur. Par contre, évitez de le faire à tout le monde sur le quai, hein, si vous voulez faire la même chose à peu près. Il y a des collègues qui sont un peu moins amicaux. Ouais, je me doute. Bon, alors, écoutez. À ce qu'on a dit, les Bavalois, et je le dis, hein, mais c'est plus qu'une rumeur. Hein. En tout cas, nous de notre côté, parce que moi je suis iridéen, je suis pas du tout du coin, mais les Bavalois, c'est tous des cons. Tous. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part, je sais pas, une rumeur sans doute. Ouais. Donc faites attention, hein, si vous tombez sur des navires de Bavalois. Bon, écoutez, est-ce que je peux vous demander un dernier service? Si c'est rapide. Ouais, juste, n'ayez pas peur. Voilà, je suis druide, voilà, enfin, je sais pas si vous connaissez un peu les capacités des druides et tout ça.
Bah si, on n'est pas des ploucs. Voilà, bon, voilà. Bah, je vous On préviens, est des marins, de temps en temps, on a besoin de druides. ça va arriver. Je regarde les autres, je leur fais bon, écoutez, je reviens dès que possible. Je vais commencer à courir vers par là, tu vois, enfin vraiment sur la proue du navire, je vais sauter. Et là, attention, cinématique en plein en l'air. Et Izira va se transformer en crocodile. Crocodile. Elle va faire plouf. Alors, pour toi, Hermine, un crocodile, ça te parle pas vraiment. Ouais. Tu t'en as entendu parler peut-être au niveau du cirque, mais t'en as jamais vraiment vu. Non. Mais tu vois Elisira qui se rapproche un petit peu plus de la nature de Grême pendant un instant, avant de se transformer complètement dans cette espèce de lézard assez grand avec une mâchoire très très dangereuse. C'est pas un Et bien lézard. évidemment qui tombe très bien dans l'eau. Et excusez-moi, je vais faire ma blague fétiche, mais du coup, je suis un crocodile avec un GPS. Je suis donc un navigator. Elle fonctionne très bien. Et du coup, sans doute que Hermine s'est fait un gasp de réalisation. Elle se tourne vers Graham avec un grand sourire et fait « Tu es un crocodile avec une armure !» Mais tu vois pas qu'il y a une différence entre nous deux? Pas vraiment, à part la Lui, couleur, honnêtement. lui, c'est un sac à main. Ah bah non, enfin je veux dire, il y a vachement plus d'écailles sur toi, hein. Et puis c'est une vachement plus jolie couleur pour un sac à main. Mais maintenant j'ai compris. Elisira, c'est un bébé crocodile et toi tu es un gros crocodile. 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 Exactement. Voilà. Elle est extrêmement contente d'avoir réussi à mettre un nom sur ce que tu es. Et du coup, bah après, je vous laisse, mais moi, je vais en profiter. Je vais tourner dans la baie. Le crocodile peut retenir sa respiration environ 15 minutes. Donc, je vais faire Alors, vraiment des cercles. T'as toujours pour que ce soit encore plus drôle, tu es toujours sous Ouais. respiration aquatique. En Ça plus. n'est pas enlevé sur le fait que tu aies changé Ah bah de forme. oui. Donc tu t'en fous de cette durée-là. Ok. Je suis une torpille à tête chercheuse. Faut juste que je trouve la Ouais. cible. Et je vais m'éloigner un peu dans la baie jusqu'à ce que je reçois un ping pour pouvoir avertir les autres. Si jamais c'est Ok. dans... Fais-moi un jet de. Ben non, fais-moi pas de jet, puisque tu décides de faire un ping avec localisation d'objet. Dès que tu t'éloignes, dès que tu es trop près des navires, très rapidement, c'est vers justement un des quais que ton sens s'est redirigé automatiquement, un peu de la même manière que ce que tu as eu auparavant. Ouais, Mais dès que tu t'éloignes un petit peu plus de la ville, t'as pas du tout de direction qui t'apparaît. T'as pas du tout d'endroit vers lequel aller. Comme si le sort n'aboutissait pas. On Est-ce que les profiter hommes pour. poissons sont assez intelligents pour mettre des objets magiques dans du plomb? Tu penses plutôt que c'est la distance de ton sort qui est trop faible. Tu parce ne que le peux, plomb c'est anti-magie. tu ne peux, tu ne, oui, tu ne peux sentir que si l'objet est dans 300 mètres autour de toi. Et l'objet a l'air d'être beaucoup plus loin. Donc ça nous laisse deux options, soit... Même une mince feuille de plomb peut arrêter le sort. Donc c'est le plomb, c'est anti-radioactif et anti-magie. Ouais. À peu près, ouais. Est-ce que ça veut Ah, dire c'est que pas- du coup pas Elisira elle est anti-radioactif, mais radioactive Non, je ne suis pas radioactif, je suis nucléaire, c'est pas pareil. Peut-être. En tout cas, pas du D'accord. tout de traces de cet objet dans les 500 mètres à peu près que tu peux couvrir dans Donc, ce petit espace au bord de Baval. dans les 500 mètres, donc je fais 500 mètres vraiment autour de Baval, donc en gros, ça me fait un ping à 800 mètres au maximum. Ouais. Enfin, en tout cas, dans la zone Ouais. dans laquelle tu es, il n'y a pas de traces de l'objet. Donc HRP, il y a deux options. Soit l'objet, en fait, il est encore à Baval, soit c'est mort. Enfin, là, sinon, je vois pas comment faire. Oui, à part ratisser tout l'océan, effectivement.
Et ben, est-ce que pendant que Elysira fait ses tours, moi avec Hermine, je peux retourner à quai, toujours avec la couverture parce que je suis en train de choper un méga rhume, et, Mhm. juste m'esquiver auprès des deux autres en leur disant bon bah je reviens, je vais essayer un truc moi aussi. Mhm. Et donc et aller voir comment? Et aller voir Marcin, ou alors du côté où il était, Mhm. avec ma gueule de chat trempé, mais sans les autres. Je veux pas du tout qu'ils me suivent. Et si je vois qu'ils me suivent, soit je n'y vais, soit je vais pas directement le voir, soit je tente de les semer. Tu descends une petite 50aine de mètres sur les quais. Tu le vois pas près du bateau sur lequel il était retourné, mais tu entends une voix un petit peu similaire dans un des hangars qui se trouve justement à côté. Et en passant ta tête, tu le vois qui est en train de passer un savon à à un des matelots, un des employés, avec une caisse brisée qui est à côté, qui contient ça a pas l'air d'être super étrange, mais c'est une espèce de petit minerai, plein de petits cailloux. C'est pas vraiment de la pierre précieuse, mais c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à du fer. Et tu vois qu'il est en train de faire. Mais imagine si ça avait été quelque chose de beaucoup plus euh, fragile. Imagine. Bon, tu fais attention. Là, tu me dis, t'as vu une souris. Ok, bon. Bah parce que t'as vu une souris, tu dois réagir comme ça, bordel. Allez, reprends-toi, va me laver tout ça, remets tout ça dans une autre caisse, et t'hésites pas à inscrire sur la feuille de maintenance que c'est toi qui as fait tomber le truc. Ok? Il croise les bras, souffle un grand coup, regarde un petit peu autour de lui, et à un moment, sa tête vient vers toi. Heureux. Alors, bah dis donc, vous avez mis du bordel ici. Ouais, ça arrive de temps en temps. Apparemment, faudrait qu'on trouve quelqu'un pour chasser des souris. Ça calmerait peut-être le petit jeune là. C'est quoi par terre? Et puis elle shoot dans un truc du bout du pied. C'est beau, ça brille, mais elle sait que ça vaut pas grand-chose. C'est. C'est une espèce de fer un petit peu traité par des personnes à Golenvelen. Mais ça vaut quelque chose, cette camelote? Ça vaut moins que si c'était du fer, honnêtement. Je sais pas pourquoi ils s'amusent à le traiter comme ça, mais. Non, c'est juste un petit peu plus. Un peu moins dense. C'est un métal qui pourrait flotter. Mais ça sert à quoi? Il y a quelqu'un sur Erilay qui veut utiliser ça pour faire des expériences. Il pense qu'il pourrait faire une coque avec ce truc-là. Moi personnellement, j'y crois pas, mais C'est quoi l'intérêt d'un métal qui est tellement léger qu'il peut certes flotter, mais qui est moins solide que du bois? Vous allez couler avec ça, c'est n'importe quoi. c'est la remarque qu'on lui a fait. Mais bon, il paye. Alors qu'est-ce que vous voulez Ouais, Surtout, il j'imagine. paye. Et surtout, il va payer avant de couler. Ça, c'est le plus important. À vos souhaits. C'est pas grave, j'ai une amie avec une idée à la con. Ah. Je vais m'en remettre. Ouais, Dites, faites attention. Vos hommes poissons, là, dont l'autre, Hmm. il vous posait la question, vous en voyez souvent? Ça dépend. On a quelques zones de pêche où on les croise souvent. Sinon, on tombe dessus des fois un petit peu par hasard. Pour ça qu'on dit qu'ils sont nomades. Hein, ils sont pas vraiment de points particuliers en général où on les retrouve. Après, en général, on essaye de noter à peu près où est-ce qu'on les a pu les croiser pour éviter de repasser trop vite au même endroit. Comme ça, on attend qu'ils bougent, quoi. Et c'est où la dernière fois où votre bateau les a croisés? Faudrait que je regarde le registre. Je veux bien qu'on aille regarder ensemble si ça vous dérange pas. Ça m'évitera de Ouais. retourner à l'eau. Tu vois qu'il il se retourne vers un endroit où il y a des caisses et il prend une autre couverture en laine qui il t'enlève celle que tu as sur toi, il t'en remet une autre, il remet celle que t'avais par-dessus
Pour enlever celle qui est trempée au bout d'un moment, parce que sinon vous allez encore prendre froid. Venez avec moi. C'est quoi votre prénom? Hermine. Herbide? Non, Hermine, comme l'animal. Ah, Hermine. Je me disais qu'Herbide, ça faisait bizarre. Oh, bah, j'aurais pas trop remercié mes parents s'ils m'avaient appelé Hermine. Bah ouais. Après, en même temps, votre père s'appelait Mar. Bref, il rigole un petit peu de sa blague, il se reprend parce que il se rend compte aussi que la situation n'est pas forcément appropriée à ça. Et il te met une petite main au niveau des omoplates pour te pousser un petit peu vers le lieu où le registre se trouverait. Il feuillette 2-3 petits trucs, il y a une carte grossièrement dessinée avec quelques petites îles qui ont été tracées, quelques petites zones entourées sur lesquelles tu peux imaginer que c'est les endroits de pêche où ils pensaient être, sans forcément avoir la localisation précise à chaque fois. Et il y a des petits tridents éloignés de la côte. qui sont mis. C'est pas mal éloigné de la côte, ouais, en général. Ce sont des îles que tu vois pas là en étant aussi près. Okay. Et il dit bon, c'est super loin. Je veux super pas nager loin. jusque là-bas. Pourquoi nager? Vous pouvez prendre un bateau. Vous voulez pas savoir. Nous, de toute façon, bon, le bateau, la cargaison, elle est pas encore prête. On va pas encore partir vers Erilé, mais potentiellement, moi, je peux demander à l'équipage de la marée. Vous partez quand? Bah, pour l'instant, on n'avait pas prévu de moment de départ, peut-être dans 2 semaines, mais là, on peut faire un voyage presque à vide. Comme je disais tout à l'heure, un service en l'honneur de votre père. Ah, faudrait que j'en parle aux autres. Hmm. Oh, je déteste la mer. Après, il faudra juste qu'on fasse un petit peu attention. On restera peut-être pas à l'endroit où vous êtes si jamais il y a trop de savaguins qui sont dans le coin. Mais on peut vous y emmener. Ça fera ça de moins à nager. À part tomber dessus par hasard ou leur piquer du poisson, ils vous attaquent jamais juste pour le plaisir? Je pense pas. Je pense que les rares fois où ils nous attaquent, c'est peut-être plus en mode défensif. On est un petit peu trop près de leur nid, quoi. Ouais, donc ils ont pas. Ils en veulent pas particulièrement à Baval ou aux gens de la Terre. Non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, s'ils nous en veulent, ils masquent bien, quoi. Ils pillent parfois les navires? Ça a pu arriver, mais c'est quand on avait des vivres qui sentaient un petit peu trop, surtout avec un voyage un peu long depuis Erilé. Si on avait pris un petit peu de retard, ça arrivait de temps en temps que... voilà, on a beau protéger un peu magiquement certaines cargaisons, parce que faire un trajet de 7 à 8 mois, forcément, les produits vont dépérir. Mais de temps en temps, un enchantement qui échoue, et tout de suite, on transporte des épices. Et les épices, elles vont prendre un peu d'humidité, potentiellement, il va y avoir des odeurs qui vont partir. On pense que c'est ça qui a pu les attirer. Je vois. Bon, en tout cas, Hermine, là, elle note que les Sawagin, c'est pas vraiment des... C'est pas des pilleurs, c'est pas des pirates, c'est pas des créatures qui ont visiblement... qui en veulent particulièrement à Baval ou qui tentent des attaques régulières. Ça a l'air d'être plus... soit pour se défendre, soit ils sont à la recherche de nourriture. Du coup, mentalement, elle se fait une note comme quoi c'est bizarre que tout à coup, ils s'attaquent spécifiquement à des humains pour voler quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Ouais. Donc du coup, après cette petite note mentale et puis avoir vaguement retenu un petit peu la carte et puis les distances, elle lui tapote sur l'épaule et puis elle le remercie. Donc c'est bien gentil. Je veux parler aux autres et puis je vous offrirai à boire et on parlera peut-être du passé, peut-être s'il n'y a pas les autres. Alors juste une chose, si vous m'offrez à boire, j'espère que vous serez remis de ce gros rhume. Ouais. Je vais essayer d'éviter moi aussi de tomber malade. Non mais c'est bon, j'ai une amie, elle est nulle pour traquer des objets, mais elle est bonne pour donner des soins. Intéressant. Bon courage. Allez, bonne journée, à plus tard. Bonne journée.
Voilà, donc elle retourne auprès de Bleu et de Grême avec sa morve au nez là, et ses couvertures sur les épaules. D'ailleurs, elle disparaît un petit peu en dessous. Maintenant, tu as 2 couvertures. Par contre, quand tu repasses près du navire qui t'avait donné le premier, tu vois celui qui te l'avait passé qui te fait au fait, la couverture, elle s'appelle Reviens. Hein. Ouais, tiens, elle récupère. Et puis elle lui donne la couverture, même si elle le regarde un peu mal, l'air de dire vous osez enlever la couverture à une pauvre malheureuse qui a froid. Mais bon, Puis, oui, elle lui en fait, rend. Elle va pas En lui fait, au piquer début, sa couette. au début, quand tu l'enlèves, tu vois qu'il fait non, mais. Et quand il voit que t'en as une deuxième dessous, il fait bon, c'est bon. Il la Bon, il la bah, reprend, il la Rendu. il la met légèrement à sécher. Je ne suis pas une voleuse. Enfin, pas de couverture en tout cas. Pas de couverture. Enfin, tu peux avoir une couverture, mais c'est pas. Enfin, bref. D'accord. Bon bah du coup, Exactement. pour expliquer. J'en profite pour expliquer brièvement à Grême et Bleu les conclusions que j'ai pu tirer, voilà, en expliquant un petit peu tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que les fois où les bateaux ont pu croiser des Sawagin, c'était quand même loin au niveau de certaines îles. Et apparemment, c'était toujours en mode défense ou alors pour attirer plutôt par de la nourriture, du poisson ou des cargaisons de nourriture. Et jamais vraiment pour une histoire d'artefacts ou de choses qui leur auraient été prises ou qui convoiteraient, qui se trouveraient en ville. Donc peut-être bien que l'excuse des Sawagin, elle avait bon dos en fait. Là, on les a vus. Oui, non, on a vu qu'ils étaient là, mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'étaient pas là pour récupérer justement de la nourriture ou parce que parce que c'est les brigands qui les avaient attaqués en premier. Bah On oui, n'en sait elle rien. a raison. Enfin, je veux dire, on a la parole d'un brigand qui voulait s'en sortir. Bon, Parce, peut-être un parce que, peu. Et ne pas dénoncer ses camarades. parce que Voilà. vaut mieux attaquer un navire que dans des égouts. Et justement, ils les attaquent pas, les navires. C'est ça qui est bizarre. Pour une espèce 100% aquatique, on pourrait se dire que ils attaquent beaucoup plus souvent des navires pour les piller, mais c'est pas le cas. Donc peut-être que si, en plus de ça, si on doit aller faire toutes les îles près desquelles ils ont vu des Sawagin, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc moi j'aurais tendance à dire peut-être qu'il faudrait qu'on aille poser 2-3 questions à notre bon ami et lui tirer un peu plus les vers du nez parce que pas tout à fait sûr que coller ça sur la faute des hommes poissons, enfin c'est bien pratique quoi, on va dire. Ouais, mais je suis pas Elzira, sûr qu'on puisse, Il avait l'air de pas puisse mentir. le Quand voir. même. En tout cas, ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse le retrouver puisqu'on a menti aux gardes. Après on peut toujours se séparer pour chercher dans 2 directions différentes, on va dire, et éliminer aucune piste. Pour moi c'est sans doute beaucoup plus facile de rentrer dans la garde, enfin dans les cachots, je sais pas où est-ce qu'ils ont pu l'enfermer, mais pour lui demander quelques informations supplémentaires, sans forcément que notre ami le garde reconnaisse ce génie. Mhm. Et puis vous, je peux vous laisser aller barboter pour aller chercher les Sawagin. Si vraiment vous y tenez. Enfin, je suis sûr que Grême, lui, il y tient, étant donné que c'est un crocodile et qu'ils aiment l'eau, visiblement. Mais Vous voyez Elizira qui revient sur le quai après avoir passé un petit peu de temps à chercher, qui revient avec un air frustré sur le visage. Autant qu'un crocodile peut avoir l'air frustré. Mais Mais quand tu commences à arriver près des quais en tant que crocodile, tu commences à voir que certaines personnes qui regardent dans la direction commencent à s'affoler, certains qui commencent à prendre des pics et qui sont prêts à vouloir les lancer vers le crocodile. oh, bon. Bah, je lâche, hein, tant pis. Et il y en a 2-3 qui ne lancent pas leur lance dans ta direction. Il y en a 2 qui ont lancé légèrement avant. Je leur jette un tour d'œil. Il y en a un qui se plante la lance dans le bord de son bateau.
Et l'autre, t'as la lance qui passe à 5 mètres à côté de toi. Là, Je qui veut un peu je vais sortir de l'eau, je vais les regarder d'un air. Ils te regardent et ils font mais comment vous voulez qu'on sache, nous? Bah, vous en voyez beaucoup des crocodiles marins? Bah non, bah justement, quand on voit un Bah crocodile, voilà. on pense que c'est un crocodile, on pense pas que c'est une druidesse déguisée en crocodile. Voyons, vous connaissez pas la théorie du zèbre? Quoi? C'est pas une Si vous théorie, entendez- tout le monde sait que les zèbres sont noirs à rayures blanches. Si vous entendez des sabots sur le sol, vous pensez que c'est un cheval, pas un zèbre, parce que les zèbres c'est beaucoup plus rare. Ah, c'est Oh. quoi un zèbre? C'est un cheval à rayures. Enfin, c'est même pas un cheval. C'est comme un âne à rayures, mais en beaucoup plus énervé. Ah. Saloperie. Bref, arrêtez de nous faire peur comme ça. Changez-vous plutôt ou je sais pas, mettez-vous un signe, quelque chose qui fasse dire je suis pas un vrai crocodile. On lui mettrait un petit chapeau la prochaine fois. Ouais, écoutez, Ah, je vais voilà, pas- un chapeau, écoutez, un crocodile à chapeau, ça en tire pas quoi. évidemment. Bah, Bon, écoutez, par contre, je- imaginez si la sélection naturelle fait que il y a des crocodiles qui évoluent pour justement porter des chapeaux parce qu'ils sont moins tirés dessus avec des lances par des pêcheurs, ça va commencer à être compliqué. Bon, alors écoutez, dans ce cas-là, je vais préparer le chapeau et le petit panneau, dis-je d'un air totalement D'accord, sarcastique. C'est bien, merci madame, merci. Pas de souci. Tu t'en vois un qui est en train d'essayer de retirer la lance du bord du bateau. Et toute personne toute personne du groupe ayant l'ouïe assez fine et assez proche de moi l'entendra marmonner. Je hais les villes. En même temps, si tu portais un chapeau, je suis pas sûr que ça t'aiderait non plus si t'étais en forêt. Bah écoute, non mais voilà. Après, un crocodile à chapeau avec un panneau qui lance des claquettes. Oui, Pourquoi pas à mon avis, il y a un moment où ils vont se dire bon, ok, c'est difficile à faire en sélection naturelle. Ce crocodile lance des claquettes, c'est suspect. Abattez-le. C'est exactement ça. Merde, ils sont devenus intelligents. La prochaine fois, on te mettra La un prochaine petit fois, collier. transforme-toi en oiseau, quoi. Puis ça ira. Hein. Je peux pas me transformer en oiseau. J'ai pas encore assez d'expérience, malheureusement. C'est quelque Ouais, chose bon. que je maîtrise pas. Non, mais on te trouve un joli, Bah, un joli petit collier rose avec une médaille. Ouais. Alors si éventuellement je pourrais me transformer en autruche. C'est comme un poulet mais qui fait 120 kilos et qui court super vite. Mais qui volent pas. Mais qui vole pas. Ah, Et ouais, dans 2 niveaux, tu pourras voler. Dans 2 niveaux. et non. Ça va faire d'excellents œufs, par contre. Oh, tu pourrais te Ah bah c'est pour transformer ça, en je sais pas si tu autruche connais et le terme, rester. la politique de l'autruche. Voilà, c'est une politique qui fait des gros œufs, c'est une politique qui court vite. Est-ce que tu pourrais rester en autruche assez longtemps pour pondre un œuf et comme ça on aurait des vivres pour super longtemps? Alors déjà d'une non, et de deux, si ça traverse l'esprit de l'un d'entre vous, non je me transformerai ni en vache ni en chef pour que l'un d'entre vous puisse me traire. C'est hors de question. Oui, Et non, de ça trois- serait un peu bizarre. Et de 3, depuis que t'as mangé une des baies nourricières de tout à l'heure, t'as pas faim. T'as l'air d'être bien rassasié. Alors que tu sais, de temps en temps, tu peux avoir le truc, bon, le petit-déj, ça fait 2 heures qu'il est passé, bon, ça peut commencer à te travailler et tout. Là, non, que dalle. Oui, non, mais pour une question pratique, pour plus tard. Hmm. Mais si tu te changes en chèvre et que tu fais beaucoup de laine, est-ce qu'on peut te tondre et faire des pulls avec la laine? Et comme Non. ça, ou un bonnet en crochet avec la laine que tu as faite, comme ça, tu te feras plus tirer dessus quand tu es un crocodile. Et Non. on en donnera un Grême, comme ça Grême non plus se fera pas tirer dessus puisque c'est un crocodile et qu'il peut pas se retransformer. Mais je me fais pas tirer dessus, moi. Elizira, chose très drôle, tu sais il y a des personnes qui ont tenté ça au campement de Campflore, le campement druidique dans lequel tu étais sur la dernière année. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, lorsque le druide reprenait sa forme humaine, toute trace qu'il avait laissée de sa forme animale disparaissait. Donc toute la laine qui avait été récoltée a pu. Ça va. Même pas en poil. On n'a pas essayé avec le lait parce que s'il y a le lait et que tu le bois, du coup il disparaît de ton Mais estomac. c'est génial, on peut monter la meilleure arnaque du monde. On Non. tond la laine, on fait des pulls, on vend les pulls et hop, tu te retransformes. Il y a plus de pulls, mais on a l'argent. Elizira, elle peut être grande comment ta chèvre?
Hermine est beaucoup trop enthousiaste à l'idée, là. Non, c'est hors de question. C'est hors de Oh. question. Mais si un jour on manque d'argent, est-ce que quelqu'un sait faire du crochet? Non, mais écoute, est-ce que. Bon, parlons de dignité, parce que, enfin, tu vois, j'ai quand même ma conscience quand je suis un animal. Est-ce que toi, t'aimerais qu'on te coupe les cheveux et qu'on se fasse des moufles en cheveux d'hermine? Honnêtement, si ça me permettait d'avoir de l'argent autant que je veux, oui, c'est que des cheveux, ça repousse. Si je pouvais chier de l'or, t'imagines bien que je m'en servirais. Oh là 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 là. Ah, mais la dignité, ça s'achète, d'accord? Tout a un prix en ce bas monde. Si on vend Mhm. suffisamment de pulls, je suis sûre qu'on arrivera à payer cette dignité perdue avec une petite coupe de cheveux. Hors de question. Oh là là, et un lapin angora. Oh non, un alpaga. Bon, ça Non. me ferait chier de gâcher ma deuxième forme, animale du jour, mais bon, je vais te dire un secret. Je peux me transformer en alpaga nain. Ah bah non, Mais alors. hors de question d'être tondu. Hors de Oh. question. Oh. Non négociable. Oh, c'est pas drôle. Point final. Oui, je suis pas connu pour être drôle. Désolé. C'est Bon, vrai qu'Elysira et n'est bah, pas du connue pour être coup, drôle. j'en profite pour lui expliquer ce que moi j'ai fait pendant qu'elle elle était en train de barboter et puisqu'elle ne veut visiblement pas de mon idée absolument génialissime pour nous faire un max de tunas et arnaquer les gens, et bah, je lui explique au moins ce que j'ai trouvé sur les Sawagin. D'accord. Mais du coup, ce serait. Alors, mais moi, je réagirais en me disant que ouais, ce serait peut-être pas mal que qu'on fasse un tour en bateau là où ils ont l'habitude de pêcher. Peut-être qu'on pourrait peut-être plus facilement. Enfin, que je pourrais plus facilement localiser l'objet. Marcine avait clairement proposé de vous accompagner sur les derniers endroits qu'ils ont marqués, où les Sawagin avaient été repérés par leur équipage. Yep. Bah, du coup, je leur désigne l'entrepôt dans lequel il était s'ils veulent aller négocier un départ à cale vide pour les îles en question. Attends, on n'a pas d'autres pistes. Hein. Et puis je te dirais aussi que je sais me transformer en pingouin. C'est pour t'expliquer, c'est comme un canard mais en beaucoup plus formel. Le canard, mais en plus formel, Oui. avec un petit nœud papillon. Non mais attends, faut que je vous envoie le même. En tout cas, vous allez en direction de cet entrepôt. Vous discutez assez rapidement avec Marcine qui vous dit que le navire pourrait être appareillé en début d'après-midi. Il vous donne rendez-vous sur les coups de 15h à peu près et vous indique que en attendant les 2 à 3 heures qui vous séparent justement du temps où le bateau sera mis à disposition, vous pouvez aller continuer de visiter la ville si vous souhaitez, ou vous pouvez attendre à côté. Il y a des petits vendeurs qui viennent en général sur le temps du midi pour proposer des petites collations aux ouvriers qui n'ont pas besoin comme ça d'aller dans des auberges ou ce genre de choses. Marcine dit qu'il a entendu que ce midi, il y en avait un qui ramenait, alors c'est des brochettes de poisson qui sont délicieuses. Oh bah, pause déjeuner. Hein. Faudra Enfin, quand même. 2-3 heures, c'est pas assez long pour moi pour aller farfouiller dans la prison où se trouverait le Gugus et lui poser éventuellement des questions. Donc, Ouais, non, et puis mieux vaut éviter qu'on recroise le garde parce que je pense que sinon on va faire un trajet rapide. oh par bah la tête. t'inquiète que, en fonction de la situation, si je le recroise, il se rendra même pas compte que lui il m'a croisé. Et oui. En tout cas, Certaines personnes du groupe ont certains talents insoupçonnés. En tout cas, vous trouvez justement un de ces petits vendeurs et tout. Et vous voyez que il a une pancarte à côté de lui. Et en fait, il travaille normalement pour une auberge. Et là, justement, il travaille pour le compte de cette auberge. Et il vous a apporté justement des petites spécialités. Il s'agit d'une auberge qui s'appelle le légume bleu.
Le légume bleu, effectivement. Alors, ça n'a rien à voir du tout avec votre allié, hein, bien évidemment. Mais c'est un jeu de mots sur le fait que c'est principalement de la nourriture faite à partir de produits qui viennent de la mer. Et que, alors de temps en temps, ce sont des algues comestibles qui vont ajouter à la place du légume. Et de temps en temps, c'est juste le fait que c'est du poisson et que ils vont te dire que c'est un peu du légume le poisson, c'est pas de la viande quoi. Et c'est situé au niveau d'un des quartiers près de la route principale qui va du phare de Baval jusqu'à la porte ouest de la ville. C'est près de la place qui se trouve au niveau du du sud-ouest du quartier numéro 3. Donc un quartier d'artisans et d'ouvriers. Moi, j'essaye de. Ouais. Et là, le légume. On essaie de faire profil bas quand même. Alors, il y a Oui, pas mal d'ouvriers en fait qui se sont rapprochés des divers étalages comme ça qui se sont installés sur le temps du midi. Et même s'il y a quelques gardes qui de temps en temps passent, vous avez quand même une bonne foule qui vous protège, même si toi, Elysira, t'es forcément pas trop à l'aise. Ah bah oui, non mais. Et le temps se passe jusqu'à 15h. Et vous approchez du bateau, qui est déjà presque prêt à partir. Les voiles ont été hissées. Une bonne partie du personnel présent, le hangar est complètement fermé. Et vous avez Marcine qui vous attend sur le bord du bateau. Il vous fait un petit signe pour vous dire de monter. Et qui vous accueille tranquillement sur un navire qu'il appelle... Tant que c'est pas la coquille de noix, ça va. non. Non. Le Il s'appelle le Raima. Le Raima. Ouais, je lui rends la couverture tant qu'à faire. Enfin, je pense que je suis relativement séché, même si j'ai de la morve au nez. Merci. D'ailleurs, peut-être que j'aurais profité de la pause déjeuner pour demander à Lysira si elle a pas un remède contre le rhume. Si jamais tu veux remanger une baie nourricière, si t'as pas Mais tout ça- fini. Ça soigne pas le rhume. Bah, y a pas grand chose qui soigne le rhume. Bah, après, Ah des non, me dis pas infusions. que même la magie ne soigne pas le rhume, quoi. C'est quoi cette maladie à la con? Des infusions, mais tu te fais une eau chaude. Je te sors de ma besace. Enfin, de mon sac, je te sors des petites feuilles. Euh, vraiment des petites feuilles qui ont l'air assez banales. Et je te dis, tu mets ça infusé dans de l'eau chaude avec un petit peu de miel. D'accord, alors Tu elle vas te voir, ça va regarde comme passer. si tu venais complètement de perdre la boule et de lui dire tu manges de la bouse d'escargot et ça ira beaucoup mieux. Visiblement, l'idée de non. boire du thé, c'est quelque chose qui lui est complètement étranger. Et alors, c'est pas du thé, c'est ce qu'on appelle de la verveine citronnelle. Et avec Oui, bah le miel, écoute, ça va booster tes défenses immunitaires. mettre des plantes dans de l'eau, c'est pas dans sa culture, on dirait. Ah là là. Mais elle prend quand même les plantes. Mais c'est des petites feuilles séchées qui se réhydrateront et qui qui dégageront leur parfum quand tu les feras infuser dans de l'eau chaude en fait. Mhm. Et pour de vrai, essayez la verveine citronnelle, c'est trop bon. Bah, je sais ce que c'est que la verveine, ça va. Enfin, la joueuse est une grande buveuse de thé, d'infusion en tout genre. Y a pas de souci, y a pas besoin de me convaincre. Ok. Vous montez sur le bateau. Vous êtes accueilli par justement Marcine là-haut, qui vous montre 2-3 endroits sur lesquels vous pouvez vous installer le temps du trajet, mais qui vous montre aussi quelques lances, quelques piques qui sont présentes, et qui vous dit, bah voilà, au cas où on se fait attaquer par des Savaguins en règle générale, pas trop par d'autres créatures. Vous prenez les piques et lances qui sont ici. On les refacture à notre armateur si jamais on les utilise, donc vous inquiétez pas. Eh ben, merci beaucoup. Et Le crocodile n'en a pas besoin. vous commencez à prendre le large
On rebascule sur la map du monde, la map un petit peu plus grande, vous qui vous trouvez là. Et vous avancez, vous avez un navire qui avance quand même relativement vite. Et le navire va s'approcher, va se retrouver ici plutôt, au bout de quelques temps. Et tu vois que en passant près de cette île-ci, Hermine, tu vois Marcine qui rumine un petit peu, qui hésite à s'approcher de toi presque même. Il regarde avec un ensemble de sentiments qui passe sur son visage. Et il a l'air d'être un peu rassuré lorsque vous êtes un tout petit peu plus loin. Et les 2 premières heures de navigation se passent plutôt bien, 3e, 4e heure aussi. Et alors que vous avez le soleil qui commence à bien baisser, vous voyez justement une partie de ce coucher de soleil qui se reflète sur le cours de l'Isoire qui passe justement entre Gwelen et Baval. Gwelen, Velen et Baval. Quand Elysira, tu es la première à remarquer, mais il y a l'air d'avoir une tempête qui se lève, qui a l'air de se lever autour de cette île-ci, beaucoup plus loin, qui est pas très très loin des derniers endroits où les Sahuagins ont pu être vus. Ça, alors, je vais utiliser la compétence que tu me diras, mais j'en déduis que la tempête n'a pas l'air naturelle. Si tu lances survie ou nature, tu pourras Alors, peut-être attends. le savoir. Que je regarde. Nature est basée sur l'intelligence, survie sur la sagesse. Survie. Survie 25. Au premier abord, elle a pas l'air d'avoir quelque chose d'artificiel. C'est une tempête qui passe, etc. Mais alors que 30 minutes se passent, t'as vraiment l'impression que la tempête aurait dû quand même un petit peu bouger. T'as l'impression qu'elle est presque stationnaire près de cette île. Bon, je vais me retourner, je vais dire aux autres. Bon, je crois que je sais où est-ce qu'il faut qu'on aille. On va pas aller molester de nouveau un bateau de pêcheur, on est d'accord. Non. Et je vous indique la tempête. Je dis, ça fait une demi-heure qu'il a fait du surplace. C'est pas normal. Ah, Oh là là, il va falloir encore nager. Ouais, il pourra respirer sous l'eau. Oh, mais il fait froid. Elle reste quand même mamie là. Non. Bleu, je peux te poser une question? ouais. Je sais que certaines personnes douées en magie l'utilisent de temps en temps. De la précidigitation, est-ce que t'as ça ou pas? Non. Ah, dommage. Prestidigitation, c'est pas justement là où la magie, c'est pas de la vraie magie? C'est des petits tours de magie tout bêtes, mais il y a... Enfin, j'ai déjà vu des gens de chez moi l'utiliser. Et c'est très utile, ça te sèche instantanément. Oh. Très Ah, pratique. C'est très pratique. Mais bon, c'est pas grave. sinon, je peux te faire. Je peux t'entourer d'insectes. Si tu veux. Oh. En quoi ça va nous sécher? Je sais pas. Arc. Mais c'est quoi ce sortilège complètement inutile? Dégueu. Et je peux te faire tomber une flamme sacrée. Bon, ça fait un peu mal, quoi. Mais ça va te sécher. Oh non, merci, c'est bon, c'est gentil. Oh, bleu. Je regarde le capitaine. Réfléchis, hein. Tu veux bien demander au capitaine si il veut se rapprocher ou pas? Non, on va y aller à la nage, on met pas un navire en danger. Et elle dit ça avec un ton extrêmement sérieux et genre zéro Ça va négociation pas n'est te sécher possible. si on saute à l'eau. Donc, Et non, moi, je suis étonné qu'elle prend la vie des autres aussi au sérieux. voilà. Donc, non, on va pas s'approcher, on va y aller nous. Et Non, puis, mais je on rentrera comprends. à la nage. Hein. Donc Vous on vous s'approche approchez, à la nage et on ne tombe pas les, et on ne tombe pas les moutons. vous Voilà. approchez suffisamment pour être à l'abri de la tempête.
Il tourne autour de l'île pour ne pas mettre le navire en danger. Et tu vois Marcine qui vient te remercier particulièrement, Hermine, de tout cela. Et qui vous dit que si jamais le navire n'est pas à l'endroit où il est, c'est parce qu'il se serait fait attaquer, qu'ils auraient bougé, il reviendrait près de l'île qui se trouve au sud. Donc celle qui est ici, là. Donc si jamais le navire n'est pas à l'endroit où il était, il se serait amarré un petit peu plus au sud, jusqu'au lendemain matin. Mais la nuit est presque tombée, et vous n'allez pas avoir énormément de luminosité. Mais vous pouvez sauter, aller dans l'eau et nager vers cette île un petit peu plus au nord. Joie et bonheur. Allez, tu sais quoi? Si on vous attendait 10 minutes, on peut marcher dessus. Marcher dessus. Marcher dessus. Marcher sur quoi? Alors attends, comment qu'on fait? Non, mais marcher sur quoi? Bah, sur l'eau. Ah, attends, mais ça va, on va nager, on a respiration aquatique de toute façon, il va bien falloir finir par aller sous l'eau, donc ne crame pas un sortilège pour ça. Je le crame pas, ça prend 10 minutes. C'est tout. C'est ce qu'on appelle un rituel. Bon, Et au moins, comme ça, tu seras. Enfin voilà, je m'en voudrais que tu tombes malade à cause de moi. Marcin, vous savez faire chauffer Alors, de l'eau? Vous savez que vous n'êtes pas à 1 heure de marche de l'île. Il vous faudrait peut-être 3 heures de marche à l'endroit où vous êtes placé, comptant le fait qu'il y a la tempête. Bah, au moins, la première heure, on sera au sec. Mhm. Est-ce que sur le Du coup, bateau, il ça va va être faire de encore l'eau plus de temps bouillante? à la nage. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire de l'eau bouillante. Malheur. Bah tant pis. Bon. Eh ben, je remercie Marcine, et puis hop, la par-dessus bord. Et puis, je Ah, m'en mais vais si ça d'un met pas 3 assuré. heures à... si ça met 3 heures à pied, ça va mettre combien de temps à la nage? Alors, Ouais, c'est pas grave, on respire sous l'eau jusqu'à demain. Hein. vous mettez 2 fois plus de temps à la nage. Ok. Bon, bah faudra nager vite. Vous Et n'allez non, pas être autant ralenti par la tempête, donc ça va pas vous prendre 6 heures, ça va vous prendre 4h30. Puis au pire, il y a Ok. Elysira qui va nous tracter avec sa forme de crocodile, et Graham aussi. Chacun son croco. Oh, je vais bien te laisser te noyer. En plus, c'est un crocodile bleu, enfin, je veux dire, Il va carrément plus c'est vite. thématique. C'est thématique. Il a une queue, Graham, d'ailleurs. Oui. Ah bah voilà, c'est parfait, ça fait une pagaie naturelle. Tu vas pas nous faire croire que tu peux pas nager plus vite que nous et nous tracter. Tu es un crocodile, voilà. C'est un crocodile en armure. J'ai bien la noyer, c'est là. Dommage. Combien de Tu temps peux déjà tu peux pas la noyer. 24 heures, c'est ça? Tu peux pas la noyer. Pas avant, Je compte le temps avec impatience. pas avant 11h le lendemain matin. En Ok, plus, ok. regarde, c'est du crocodile, donc ça veut dire que le sac à main, il sera imperméable naturellement. Vous Donc, nagez dans la direction de la tempête, plus que de l'île maintenant, parce que le noir qui tombe fait que cela rend la navigation un petit peu plus difficile, que vous soyez dans l'eau ou que vous soyez légèrement en dehors de l'eau pour savoir où vous vous trouvez. Mais vous suivez cette direction pour vous approcher de l'île. Et alors que la tempête fait rage en surface, vous privilégiez plutôt d'être sous l'eau pour justement éviter le gros du grain, les menaces qu'il pourrait y avoir avec les vents qui sont présents et qui auraient pu aussi endommager le navire si justement vous l'aviez utilisé pour aller là. Et lorsque vous commencez à vous approcher de l'œil de cette tempête, vous voyez que l'œil a l'air d'être plus ou moins centré sur un pic qui est présent sur cette île. Mais il y a quelque chose d'étrange que vous voyez lorsque vous vous approchez en fait de ces espèces de plages presque qui entourent cette île. Vous voyez comme s'il y avait des falaises qui sont présentes, mais vous avez encore un petit peu de cet aspect de mousse, cet aspect de coquillages qui sont présents, qui vous rappellent en fait vraiment la manière dont les rochers sont peuplés sous l'eau. Et vous avez vraiment cette impression que c'est comme si l'île avait été surélevée
depuis peut-être quelques heures. Et lorsque vous vous approchez, vous commencez à voir qu'il y a des espèces de petites cavités qui sont présentes dans certaines de ces falaises, comme autant de vieilles grottes ou voire de vieux tunnels sous-marins qui pouvaient exister auparavant. Mais cette fois-ci, vous avez cette île qui a pris un petit peu plus de hauteur. Et vous avancez vers certaines de ces parois, certaines qui ont un petit peu de lumière qui peuvent être visibles dedans. Que faites-vous ? Est-ce que Zira, elle a son spider sense qui lui dit dans quelle grotte on peut trouver notre sextoy magique? On peut essayer de le relancer, hein. Par contre, je pense que je pense que de toute façon, une fois arrivé sur l'île. Ah, quoique. Ouais. Non, c'est parce que je suis en train de claquer pas mal de ressources, mais bon. Tu veux que je le lance? Tu l'as, localisation d'objet? Oui. Est-ce qu'il est préparé ? Non. Mais il l'a. L'île. Pas aujourd'hui, Oui. mais il l'a. Si on va... Ah, zut. Bon, Yes. écoute, je vais le lancer et t'essaieras de le préparer pour la prochaine fois. Ok. Ça prend combien de temps à préparer? Parce que sinon, on va sur l'île et tu le prépares. Bah, ça prend 1 heure et Ah je oui, pense non. que de toute façon, vu l'heure qu'il est, on va potentiellement aller dormir derrière. Mais au moins, c'est pour avoir la confirmation. Mhm. Lorsque tu finis de lancer ton sort de localisation d'objet, tu as un lieu, peut-être une 150-200 mètres, qui a l'air d'être une direction qui t'est indiquée et qui va vers justement une de ces failles qui est illuminée dans la falaise. Tu commences par contre à voir que sur cet espace qui ressemble un petit peu à une plage, même si ce n'est pas du sable, même si c'est un ensemble de rochers toujours couverts de cette mousse sous-marine et de ces algues qui sont présentes. Tu commences à voir qu'il y a des traces aussi de pas qui ont l'air d'être présents. Des traces qui pourraient ressembler aux pattes des Sahuagins que vous aviez pu croiser à Baval. Et tu penses qu'il peut y avoir une ronde qui pourrait être effectuée par certains de ces Sahuagins. D'accord, bah dans ce cas-là, je fais juste signe, je mets le doigt devant la bouche pour faire chut, et je leur montre les traces. Bah, du coup, on essaye au moins de se mettre à l'entrée vite pour pas se faire repérer depuis la plage. Ouais. Et puis, bah, infiltration. Hein. Vous vous approchez de cette faille et vous tentez d'y aller discrètement. Et comme vous y allez discrètement, je vais vous demander un jet de discrétion. C'est un jet de challenge de groupe, c'est-à-dire que ce n'est pas le résultat de l'un spécifiquement qui va influer sur le reste. Ça va être à la majorité de succès ou d'échecs par rapport à ce qu'on appelle la perception passive de ces créatures Sahuagin. Bleu, c'est un 11. Pour rappel, Grem, toi tu le fais avec désavantage, ton jet de discrétion, puisque tu portes une lourde armure. Est-ce que moi, je peux le faire avec avantage vu que la nuit est tombée? Est-ce que tu as quelque chose qui dit que tu peux les faire avec avantage ? C'est bon, je suis discret, les gars. Je sais plus. Attends, Donc non. je crois pas, malheureusement. Ah, toi aussi, t'es discret. Ok. On est super discret. Et après toi, t'as pas d'armure. En fait, je passe plus de temps à te dire de pas faire de bruit, ce qui fait encore plus de bruit. C'est un peu ça. Allez, Et- est-ce qu'un 20 nat pourrait vous sauver ? Non. Ah, ce n'est pas un 20 nat, c'est un 19 nat. Ça fait un Ah, 29. c'est pas- Mais 29, c'est attends, pas... ça fait 40. Non, alors c'est pas 40. c'est pas comme ça que ça marche, Non, mais Alex. non, mais ça fait 49. Ça fait Quar- 49. 49 divisé par 4. Ça fait 40, ça fait 12. C'est pas ouf. C'est pas Enfin, comme ça que ça voilà. marche, mais voilà. Ça, c'est la fin Euh, du canal. vous Alors, commencez à l'avantage. parcourir ce petit espace qui vous sépare de la falaise. Vous essayez d'avancer avec un pas prudent, mais
lorsque vous vous approchez de ces endroits, vous trouvez que ces espèces de mousse et d'algues qui sont présentes glissent. Et vous avez un petit peu du mal de temps en temps à bien rester solide sur vos appuis, comme dirait tout bon coach sportif. Et pour éviter de glisser, de temps en temps, il faut remettre un pied de manière un petit peu plus brusque sur un autre endroit. Et c'est le cas pour certains d'entre vous, où lorsque vous justement appuyez sur parfois un autre morceau de pierre, vous faites plus de bruit qu'à l'accoutumée. Et vous commencez à entendre 2-3 cris. Des cris qui ne sont pas sur du langage humain. Ce n'est pas des créatures... ce n'est pas un langage que vous connaissez qui est utilisé. C'est très guttural. C'est très... c'est quelque chose qui pourrait assez facilement se propager dans l'eau, vous avez l'impression. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'articuler sur les choses qui sont utilisées. Ça a l'air d'être très tonal. Mais vous commencez à avoir la sensation que vous n'arriverez pas sur ce bout de falaise, sur une de ces entrées illuminées, avant que les Sahuagins ne vous tombent dessus. Peut-être un petit groupe, peut-être un plus gros groupe. Mais vous êtes là, un petit peu à attendre que des créatures viennent, mais vous pourrez vous préparer justement à les recevoir, puisque vous savez que vous n'avez pas été suffisamment discret, et que vous ne serez pas surpris, eux non plus, par la rencontre qui sera lors de la prochaine session.